Je me tenais là, au milieu de la salle de bal du château de Versailles. Les lumières des lustres cristallins dansant sur les visages masqués de l'élite parisienne. Mon père, cet homme que j'avais idolâtré toute ma vie, leva son verre de champagne et porta un toast qui me transperça comme une lame empoisonnée, à ma fille. Cette lâche soldate des forces spéciales, qui a fui le combat comme une ombre. Et à ma chère compagne, qui illumine mes jours sombres. Les rires éclatèrent autour de moi, cruels et assourdissants, tandis que je sentais le monde s'effondrer sous mes pieds. Ce soir-là, en 2023, lors de cette réception mondaine organisée par mon père, un magnate de l'industrie pharmaceutique, je fus brisé publiquement. J'avais servi dans les commandos marines, enduré les entraînements infernaux à l'Orient, risqué ma vie en mission secrète en Afrique et au Moyen-Orient. Mais il m'avait appelé lâche. Devant sa maîtresse, cette femme aux lèvres peintes en rouge sang, qui se pendait à son bras comme un trophée volé. Pourquoi? Parce que j'avais quitté l'armée après une opération ratée, où j'avais été accusé de désertion. Une accusation fausse. Un secret que je portais seul, pour protéger quelqu'un d'autre. Le lendemain, je rentrais à mon appartement haussmannien dans le Marais. Les rues de Paris bruissant sous une pluie fine qui lavait les pavés, mais pas mon âme. Je m'effondrais sur le canapé, les mains tremblantes, revivant chaque mot. Mon père, Henri Duval, avait toujours été un patriarche impitoyable, dirigeant sa famille comme son empire, avec une main de fer dissimulée sous un gant de velours. Ma mère, décédée il y a 10 ans d'un cancer foudroyant, avait été sa première victime. J'avais cru que son deuil l'avait adouci. Mais non, il s'était tourné vers Isabelle, sa maîtresse de longue date, une avocate ambitieuse qui gravitait dans les cercles du pouvoir. Je fouillais dans mes souvenirs, cherchant l'origine de cette haine. Enfant, j'étais sa fierté, la petite Camille qui excellait en tout. Des études à Sciences Po aux sports extrêmes. Puis, à 22 ans, j'avais intégré les forces spéciales. Un choix qu'il avait d'abord exalté. Ma guerrière, m'appelait-il. Mais tout avait basculé lors de cette mission en Mali. En 2018. Notre unité avait été prise en embuscade, 2 camarades morts. Et moi, blessé, j'avais été rapatrié. L'enquête interne m'avait blâmé pour une soi-disant erreur tactique. J'avais accepté le déshonneur pour couvrir un officier supérieur, mon oncle, le frère de mon père, qui avait paniqué et donné un ordre fatal. Pour la famille, j'avais sacrifié ma carrière. Mais mon père savait-il? Avait-il orchestré cela? Ces questions me rongeaient comme un acide. Je décrochai mon téléphone et appelai mon frère cadet. Louis. Un avocat comme Isabelle. Camille. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Père était ivre. C'est tout. Sa voix était hésitante. Fuyante. Je sentis un froid glacial m'envahir. Louis. Toujours le fils prodigue. Protégé par notre père. Était-il impliqué dans ce mensonge? Les jours suivants, je me murais dans une routine sombre, jogging le long de la Seine à l'aube, où le brouillard enveloppait les ponts comme des secrets, et des nuits blanches à relire mes dossiers militaires classifiés. J'avais gardé des copies, cachées dans un coffre-fort. L'un d'eux mentionnait une anomalie, un virement bancaire suspect vers une société offshore, lié à l'opération. Mon père, avec ses connexions dans l'armement via ses laboratoires, pouvait-il être mêlé à un trafic d'armes? L'idée me semblait folle. Mais elle s'insinuait. Un soir, Isabelle m'appela. Camille, rencontrons-nous. Ton père regrette. Sa voix suave, comme un piège velouté. Nous nous vîmes dans un café de Saint-Germain-des-Prés, sous les regards discrets des intellectuels attablés. Elle portait un tailleur Chanel, ses yeux vert perçants. Henri t'aime, mais tu l'as déçu en abandonnant. Et moi, je suis là pour lui. Elle glissa une enveloppe sur la table, une offre d'emploi dans une firme de sécurité privée. Une aumône, je refusai, sentant la manipulation. De retour chez moi, je piratai, illégalement, avec mes compétences acquises, les emails de mon père. Ce que je découvris me glaça, des échanges avec Isabelle sur un plan pour neutraliser Camille. Neutraliser? Était-ce lié à mon passé militaire? Ou à l'héritage familial? Ma mère avait laissé un testament ambigu, me léguant une part majoritaire de l'entreprise si je prouvais ma force. Mon père l'avait contesté, arguant ma faiblesse. La tension montait. Je commençais à suivre Isabelle, dans les rues animées de Montmartre, où les artistes croquaient des touristes. Elle rencontrait un homme en costume, dans un hôtel discret. Un amant, ou un complice? Mes soupçons grandissaient, comme une ombre sur les toits de Paris. Puis, un appel anonyme, votre père n'est pas qui vous croyez. Cherchez dans les archives de la DGSE.
La direction générale de la sécurité extérieure? Mon cœur battait la chamade. Je contactai un ancien collègue. Un commando retraité vivant à Marseille. Camille. L'opération au Mali. Ce n'était pas une erreur. Ton oncle a été payé pour saboter. Par qui? Ton père. Peut-être. Pour des contrats juteux. Le puzzle se formait. Mon père avait sacrifié ma carrière pour ses affaires, me faisant porter le chapeau. La trahison était profonde. Un gouffre familial. Les révélations de mon ancien collègue me hantèrent lors du voyage en train vers Marseille. Les paysages provençaux défilaient. Olivier tordu sous un soleil implacable. Miroir de mon esprit torturé. À Marseille. Dans un bar du Vieux-Port. Où l'odeur de poisson frais se mêlait à celle de l'anis. Il me remit un dossier volé, preuve de pot de vin, impliquant mon père dans un scandale d'armes avec des rebelles maliens. Henri Duval avait financé l'embuscade pour discréditer un concurrent. Et Jean avait été le bouc émissaire involontaire. De retour à Paris, je confrontai Louis dans son bureau surplombant la tour Eiffel. Père a tout manigancé, dis-moi la vérité. Il blêmit, ses mains tremblant sur son stylo Blank. Camille. C'était pour protéger la famille. L'entreprise était en faillite, ces contrats nous ont sauvés. Tu étais forte. Tu pouvais encaisser. Encaisser? J'avais perdu mes amis. Ma réputation. Ma vie. La fureur bouillonnait en moi. Comme la Seine en crue. Isabelle, sentant le vent tourner, m'invita à un dîner chez mon père. Dans leur villa de Neuilly-sur-Seine. La table était dressée avec argenterie fine. 20 millésimés. Mais l'atmosphère était lourde. Chargée de non-dits. Mon père, assis en bout de table, arborait son sourire charismatique. Ma fille, oublions le passé. Rejoins-nous dans l'entreprise. Isabelle acquiesça, sa main sur la sienne. Je refusai, jetant le dossier sur la table. Vous m'avez sacrifié pour vos magouilles. Le chaos s'ensuivit. Mon père nia, criant à la calomnie, tandis qu'Isabelle, les yeux froids, murmura, tu n'as pas de preuves solides. Mais j'en avais. Cette nuit-là, je publiai anonymement des extraits sur un forum de lanceurs d'alerte. Les médias s'emparèrent de l'affaire, scandale chez Duval Pharma, corruption et trahison familiale. Mon père m'appela. Furieux, tu me détruis. Camille. La presse campait devant ma porte. Flashs aveuglants dans la nuit parisienne. J'étais devenue une paria. Mais aussi une héroïne pour certains. Des vétérans m'écrivaient. Solidaire. Pourtant, le doute s'insinuait. Avais-je raison de tout révéler? Louis me supplia, pense à la famille. Père est malade. Le stress le tue. Malade? Un mensonge pour m'attendrir? Isabelle contre-attaqua. Elle engagea des détectives pour me discréditer, répandant des rumeurs sur ma santé mentale post-traumatique. Dans les cafés de la rive gauche, on chuchotait, la fille du Val. Une hystérique, je me sentais traqué, comme lors d'une mission en zone hostile. Puis, un twist, en fouillant plus profond. Je découvris que Isabelle n'était pas seulement la maîtresse, elle était ma demi-sœur. Fruit d'une liaison antérieure de mon père. Cette révélation, trouvée dans des lettres cachées dans le grenier familial, me terrassa. Ma mère le savait-elle? Avait-elle élevé Isabelle en secret? Non. Isabelle avait été adoptée par une autre famille. Mais mon père l'avait retrouvée et intégrée à sa vie, la favorisant sur moi. La jalousie, la trahison s'entremêlaient en un nœud gordien. Je la confrontai dans son bureau avenue Montaigne. Tu es ma sœur? Et tu couches avec lui? Elle rit. Un rire glacé. Pas ta sœur. Camille. Ton père m'a reconnu. Mais ta mère m'a volé mon héritage. Je reprends ce qui est mien. L'inceste implicite? Non. Elle niait, affirmant une relation platonique masquée. Mais les preuves montraient des transferts d'argent. Des nuits partagées. La tension culminait. Mon père organisa une conférence de presse au Louvre. Niant tout, me peignant comme une vengeresse instable. Les journalistes divisaient, certains applaudissaient mon courage. D'autres me condamnaient pour destruction familiale. J'assistais, caché dans la foule, sentant la bile monter. Puis, un appel, mon oncle, repentant, voulait témoigner. À Lyon, où il se cachait, il avoua, Henri m'a forcé à te faire porter le chapeau. Il menaçait de révéler mes dettes. Avec son témoignage enregistré, j'avais l'arme fatale. Mais userais-je? La vengeance me consumait, transformant mon âme en cendres. Paris, ville des Lumières, devenait pour moi un labyrinthe d'ombres. Le témoignage de mon oncle était une bombe à retardement. Je le gardais secret.
Le temps de mijoter mon plan. Les rues de Paris, avec leurs manifestations perpétuelles place de la République, reflétaient mon tumulte intérieur, cris de justice, fumée de lacrymogènes, un chaos organisé. J'étais devenu une ombre, évitant les amis, me nourrissant de café noir et de rage. Isabelle, flairant le danger, tenta une alliance. Nous nous rencontrâmes au jardin des Tuileries, sous un ciel gris d'automne, les feuilles mortes craquant sous nos pas. Camille, unissons-nous contre lui. Il nous a manipulés toutes deux. Ces mots sonnaient faux, comme un violon désaccordé. Je feignis l'intérêt, pour la piéger. Elle révéla alors un secret plus sombre. Mon père avait accéléré la mort de ma mère, en lui refusant un traitement expérimental de son propre labo, pour toucher l'assurance. Horreur absolue. Ma mère, agonisante dans un hôpital de la Pitié-Salpêtrière, suppliant pour ce médicament que Duval Pharma développait. Il l'avait nié, prétextant des essais incomplets. Mais Isabelle avait des emails prouvant qu'il l'avait bloqué délibérément. Pourquoi? Pour épouser sa liberté. Et peut-être Isabelle. La trahison atteignait des abysses insondables. Je rentrai, effondré, pleurant pour la première fois depuis des années. Dans mon appartement, entouré de photos familiales jaunies, je revis ma mère, son sourire doux contrastant avec la dureté de mon père. J'appelai un journaliste du Monde, lui promettant l'exclusif. Mais au dernier moment, je reculai. Était-ce justice ou vengeance aveugle? Mon père, sentant les taux se resserrer, m'invita à un tête-à-tête dans son chalet à Megève, dans les Alpes. Le voyage en TGV fut un supplice. Paysages enneigés défilant comme des souvenirs gelés. Là-bas, au coin du feu, il avoua partiellement, j'ai fait des erreurs pour l'entreprise. Mais ta mère. C'était un accident. Mensonge. Je sortis le témoignage de mon oncle. Il blêmit, tu vas me détruire. La nuit fut tendue. Vent hurlant dehors, reflétant notre confrontation. Il révéla alors un twist, Isabelle n'est pas ma maîtresse. C'est ta sœur. Et je la protège parce que ta mère l'a abandonnée à la naissance. Abandonné? Ma mère avait une fille illégitime, le puzzle changeait, Isabelle était la fille de ma mère et d'un amant, que mon père avait élevée comme sienne pour cacher le scandale. Confusion totale. Qui croire? Isabelle arriva le lendemain. Furieuse. Il ment, c'est lui le père biologique. Accusation d'inceste volait, rendant l'atmosphère irrespirable. Je fuis. Descendant les pistes enneigées en voiture, glissant sur le verglas comme sur mes certitudes. De retour à Paris, je consultai un avocat, un vieil ami de Sciences Po. Camille, avec ses preuves, tu peux tout faire tomber. Mais cela détruira ta vie aussi. Le dilemme me rongeait, pardonner pour une paix illusoire, ou venger pour une justice amère. Les médias spéculaient, divisant l'opinion, héros ou parricide. Puis, un événement précipita tout, Louis tenta de se suicider, avalant des pilules dans son appartement de la Bastille. À l'hôpital Cochin, il murmura, « Père m'a forcé à te trahir. Il détient des preuves contre moi. » Quelles preuves? Un détournement de fonds dans l'entreprise. Mon frère, complice malgré lui. La colère se mua en détermination. J'organisai une rencontre finale à la maison familiale de Fontainebleau. Forêt mystique entourant le château comme un voile de secret. Tous présents, père, Isabelle, Louis convalescent, et moi. L'air était chargé, comme avant un orage. Je dévoilai tout, les pots de vin, le sabotage, la mort de mère. Mon père nia. Isabelle accusa. Louis pleura. Puis, je sortis l'ultime preuve, un enregistrement de ma mère, sur son lit de mort, accusant Henri de négligence criminelle. Le silence tomba, lourd comme du plomb. Le silence dans la salle à manger de Fontainebleau était oppressant, seulement brisé par les tic-tac de l'horloge comtoise. Mon père s'effondra dans un fauteuil, le visage blafard. Camille, je l'aimais. Ta mère. Mais les affaires. Isabelle, les larmes aux yeux. Avoua, j'ai manipulé tout cela pour l'héritage. Je ne suis pas ta sœur, c'est un mensonge pour te diviser. L'ultime lissage, elle était une orpheline que mon père avait sponsorisée, devenue sa complice en amour et en crime. La révélation me frappa comme un coup de poignard. Tout n'était que façade. Un château de cartes familiales. Louis, repentant, confirma, père et Isabelle ont tout orchestré pour te discréditer, craignant que tu prennes le contrôle de l'entreprise. La trahison était un hydre à multiples têtes. Je quittai la maison,
marchant dans la forêt de Fontainebleau, où les chênes centenaires murmuraient des secrets ancestraux. Sous la lune, je décidai, la vengeance serait publique. Impitoyable. Je contactai la justice, remettant tous les dossiers au parquet de Paris. L'enquête s'ouvrit. Scandale national, le clan Duval en miettes, corruption, meurtre par négligence. Les semaines suivantes furent un tourbillon. Perquisition chez Duval Pharma. Avenue des Champs-Élysées. Flash des paparazzis traquant mon père. Il fut arrêté. Menottes au poignet. Image choc sur toutes les chaînes. Isabelle fuit à Genève. Mais fut extradée. Louis, immunisé pour témoignage, me soutint enfin. Pourtant, le public se divisait, forum en ligne bouillonnait. Camille est une justicière, versus elle détruit sa famille par jalousie. Les débats télévisés. Sur France 2. Opposés psychologues et juristes, était-ce vengeance légitime ou vendetta personnelle? Moi, je me tairais dans un hôtel discret à Deauville. Vague de la Manche cognant comme mes doutes. Un twist surgit, lors du procès préliminaire au palais de justice. Un témoin surprise apparut, ma tante. Sœur de ma mère. Vivant recluse en Bretagne. Elle révéla que ma mère avait simulé sa maladie pour échapper à mon père. Mais le plan avait mal tourné. Simulé? Non. Elle était vraiment morte. Mais avait caché un compte secret en Suisse. Destiné à moi seul. Cette révélation changea tout, mon père n'avait pas tué. Mais volé l'héritage. Isabelle le savait. L'utilisant pour le manipuler. Le tribunal devint un théâtre absurde. Avec des revirements dignes d'un roman de Balzac. J'étais appelé à témoigner. Sous les regards scrutateurs. J'ai gâté le chapeau pour protéger la famille. Mais maintenant, je révèle la vérité. Le stress me minait. Nuit hantée par des cauchemars de missions passées. Où les visages des morts se muaient en ceux de ma famille. Un psychiatre me diagnostiqua un TSPT aggravé. Étais-je la victime ou la bourreau? Les médias me peignaient en Amazon brisée. Puis, Isabelle contre-attaqua au tribunal. Elle produisit des lettres falsifiées, m'accusant d'avoir saboté l'opération au Mali par incompétence. Le doute s'installa chez les jurés. Mon avocat riposta avec l'enregistrement de mon oncle. La salle d'audience, avec ses boiseries anciennes, vibrait de tension. À la pause, mon père m'approcha. Camille, arrête cela. Pour ta mère. Ses yeux, autrefois autoritaires, étaient suppliants. Un instant, la pitié m'effleura. Mais le souvenir de l'humiliation à Versailles raviva la flamme. Le verdict approchait. Paris en effervescence. Manifestation devant le tribunal, vétérans solidaires. Actionnaires furieux. J'attendais dans un café voisin. Espresso amer comme mon destin. Le verdict tomba comme un couperet. Mon père condamné à 10 ans pour corruption et négligence. Isabelle à 5 pour complicité. Louis épargné. Mais l'entreprise placée sous administration judiciaire. La salle explosa en cris. Partisans et opposants s'affrontant. Moi, je sortis sous une averse torrentielle. Les rues de l'île de la Cité luisant comme des larmes. Était-ce une victoire? L'opinion publique restait divisée. Éditoriaux dans le Figaro louaient ma ténacité. Tandis que Libération me taxait de parricide moderne. Des débats en ligne virulents, elle a raison. Les puissants doivent payer. Contre famille sacrifiée sur l'autel de l'ego. Je repris l'entreprise. Renommée Duval Innovation. Axée sur l'éthique. Mais les fantômes hantaient. Visite en prison à mon père. Amaigri. Regrettant. J'ai été un monstre. Camille. Pardonne-moi. Pardonner? Le mot pesait lourd. Isabelle. Depuis sa cellule à frêne. M'écrivit, tu as gagné. Mais à quel prix? Nous étions une famille brisée. Sa lettre révélait un dernier secret. Elle était enceinte de mon père. Avant l'arrestation. Un enfant innocent. Fruit de la trahison. Ce twist me bouleversa. Élever cet enfant? L'abandonner? Le débat intérieur rageait. Miroir des controverses publiques. Je décidai de le reconnaître. Le plaçant en adoption anonyme. Mais gardant un œil distant. Était-ce compassion ou contrôle? Les mois passèrent. Paris reprenant son rythme effréné. Je voyageais en Provence. Vignes ondulantes sous le Mistral. Cherchant la paix. Là, je rencontrai un ancien commando. Veuf. Qui comprenait mes cicatrices. Une romance naissante. Timide. Sans drame. Pourtant, un appel anonyme, votre père prépare sa revanche de prison. Paranoïa ou réalité? Je renforçais la sécurité. Vivant dans l'ombre. Le climax vint lors d'une conférence à la Sorbonne. Je parlais de réforme éthique en pharma. Un homme masqué surgit. Criant, traîtresse.
Il lança un projectile, inoffensif, mais symbolique. Complice d'Isabelle, le public paniqua. Débat relancé, ma vengeance avait-elle créé un cycle? Je rentrai. Épuisé. Contemplant la scène depuis le Pont-Neuf. La ville des amoureux semblait moqueuse. Avais-je gagné ou perdu? Les années suivantes furent un mélange de reconstruction et de regrets. L'entreprise florissait sous ma direction. Innovation médicale saluée par l'OMS. Mais personnellement, je portais les stigmates, thérapie interminable. Nuits agitées. Mon père mourut en prison d'une crise cardiaque. Laissant une lettre, ma guerrière. J'ai mérité cela. Vie pour nous deux. Isabelle sortit après 3 ans. Réformée, elle me contacta pour l'enfant. Maintenant un garçon de 5 ans. Adopté par une famille aimante. Laisse-moi le voir. Camille. Je refusai. Craignant le poison. Mais le doute persistait. Étais-je devenu comme eux? Le twist final surgit lors d'un audit. Des documents prouvaient que ma mère avait elle-même saboté son traitement. Suicidaire face à la trahison de mon père. Elle m'avait légué l'entreprise pour me protéger. Sachant le scandale. Tout était un mensonge en cascade. Ma vengeance basée sur des demi-vérités. Cette révélation, publiée par un journaliste, divisa plus que jamais, Camille innocente ou manipulée. Débats éthiques enflammaient les salons parisiens. Moi, je choisis le silence. Déménageant à Nice, vue sur la Méditerranée apaisante. Là, je écrivis mes mémoires. Un best-seller controversé. La fin, ambiguë, ai-je trouvé la paix? Ou la vengeance m'a-t-elle consumé? Les lecteurs décident. Comme dans la vie.